Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Et il fait pas très beau dehors, donc je suis désolé, je suis obligé de filmer en intérieur, donc il n'y a pas les piou-piou, etc. Cependant, on va pas bâcler le travail, j'ai mis le GH5, le micro-cravate, etc. On est quand même censé avoir une qualité qui n'est pas affreuse ou quoi que ce soit pour vous parler aujourd'hui d'un point important, c'est les congés que j'ai pris pendant 3 jours. Alors, je fais un disclaimer tout de suite. Je mets les choses au clair tout de suite. Si vous ne m'aimez pas, si vous estimez que je n'ai pas de vrai métier, si vous estimez que ce que je fais c'est que brasser du vent ou quoi que ce soit, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Ne vous faites pas de mal. Ne perdez pas de temps à commenter cette vidéo avec de la haine ou quoi que ce soit, ça sera immédiatement supprimé et de toute façon même pas lu. Enfin, je lis juste au début, généralement tu sens quand ça pue la merde, donc tu supprimes. Donc voilà, si vous partez du postulat que je n'ai pas de travail, que je n'ai jamais travaillé de ma vie, ou que c'est pas un vrai métier, que je peux pas parler congé, parce que c'est ce que j'ai eu quand j'ai dit en story Instagram que je prenais des congés pendant 3 jours, j'ai eu quelques petits freluquettes qui sont venus me dire comment peux-tu prétendre prendre des congés quand tu n'as pas de vrai travail. Donc tous ceux qui estiment que je n'ai pas de vrai travail, je vous recommande chaudement de couper cette vidéo et de ne pas continuer plus loin, parce que vous allez risquer, et j'aimerais vraiment pas en être responsable, mais vous allez risquer d'avoir peut-être une crise de nerfs, un ulcère peut-être, ou quoi que ce soit. Vous risquez vraiment de beaucoup vous énerver parce que je vais affirmer des choses et je vais donner des informations sur des choses que vous n'êtes absolument pas en mesure actuellement, intellectuellement et aveuglé par la haine de comprendre. Donc c'est parti, on y va pour cette petite vidéo. Je vais vous parler de mes congés. Écoutez, je suis entrepreneur depuis maintenant... J'ai quel âge? 32, 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu une entreprise d'informatique, j'ai eu une société d'informatique, j'ai eu une entreprise de marketing. Enfin, je n'ai pas eu, mais j'ai travaillé dans une entreprise de marketing. Et j'ai eu une société de production audiovisuelle. Voilà. Donc ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Et en étant entrepreneur, je pense que ceux qui regardent cette vidéo, qui sont artisans, entrepreneurs ou quoi que ce soit, peuvent le comprendre et peuvent aussi le témoigner. T'as vu, je suis en mode chill, je suis en mode pépère. Avec les chaussons, bien évidemment. Toujours important, pas de chaussures à la maison. Ceux qui sont aussi entrepreneurs, artisans, etc. Mon grand-père était artisan, il n'a jamais pris de vacances de sa vie. Vous savez qu'il est très difficile de prendre des vacances. Je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, je vous ai dit pourquoi je ne peux pas prendre de vacances. C'est tout simplement parce qu'en fait, lorsque je prends des congés, c'est des congés sans solde. Je ne produis pas de contenu, je n'ai pas d'argent. Personne va me... Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de sécu, j'ai pas de congés payés, rien du tout. Même si des gens me disent, oui, mais si t'es salarié, t'as quand même des congés payés. Certes, mais ça reste ma société qui me paye ses congés. Et c'est la société qui encaisse l'argent des vidéos, etc. Donc tu comprends, j'ai pas d'intérêt à prendre des congés payés parce que de toute façon, les congés payés que je vais me verser sur mon salaire, ce qui est le cas, vont être ponctionnés sur le compte de la boîte et c'est la boîte qui génère les revenus, tu vois, c'est couillu comme situation. Du coup, c'est vrai que moi, ça fait maintenant 12 ans que je ne prends pas de réels congés. Surtout depuis tout le temps en fait. J'essaie de me remémorer parce que je prépare pas mes vidéos, vous le savez. Et c'est vrai que moi, lorsque je partais en vacances, alors je suis souvent parti en vacances. J'ai eu la chance d'avoir des parents présents pour garder les enfants, j'ai eu la chance d'avoir les revenus qui permettaient de partir en vacances régulièrement, tous les ans. Mais il est vrai que, je vais resituer un peu dans le temps, etc. À l'époque de mon entreprise d'informatique et de ma société en Suisse, j'étais en fait le seul gars technique dans la boîte. J'ai eu 2 employés, 2 salariés, qui eux travaillaient dans du développement. Mais tout ce qui était côté technique, même informatique, même hardware, serveur, gestion de serveur de nom, de base de données, tout ce que tu veux, rack serveur, gestion de parc informatique, au bout d'un moment, j'ai géré un parc informatique d'une 30aine de personnes, avec serveur, switch, etc. Tout seul, j'étais tout seul à gérer ça. Il est vrai que quand tu pars en vacances à l'autre bout du monde ou en Égypte ou machin, ça c'est le souvenir que j'ai en Égypte, et que ton associé t'appelle ou qu'un client t'appelle en disant ouais Adrien, j'ai une urgence, il faudrait m'installer un nouveau poste de travail. Tu lui dis ouais mais là je suis en vacances. Ouais enfin bon moi je paye votre société pour avoir des résultats, etc. Si je dois attendre une semaine à chaque fois. Du coup t'es obligé de travailler même en vacances, t'es obligé d'avoir tes mails tout le temps, t'es obligé de répondre. Je m'en souviens qu'en Égypte j'avais même payé au moins 200 balles de facture de cybercafé pour pouvoir me connecter à mes serveurs en Suisse, pour pouvoir bosser sur des projets, etc. Malgré le fait que j'avais bien planifié dans ma timeline que je pouvais prendre ces vacances, ça ne me retardait pas sur les projets. T'as toujours des clients qui viennent déborder, qui te demandent des choses en plus, etc. Et puis moi je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal à dire non. J'avais beaucoup de mal à dire non à mes clients et du coup c'est vrai que quand ils me demandaient quelque chose, je disais oui et j'entravais sur mes vacances. Donc c'est vrai que quand j'avais ma société en Suisse, je n'avais pas de vraies vacances dans la mesure où j'avais tout le temps mon téléphone, mon PC portable, mes alertes, mes notifications
sur moi. Et au moins une fois par jour en vacances, j'avais un problème ou j'avais un truc à régler, ou il y avait un client qui me demandait un truc. Oui, est-ce que tu peux te connecter sur le PC d'un tel et lui installer sa boîte mail, ou il y a un assistant qui vient d'arriver dans la boîte, il faudrait lui configurer sa boîte mail, etc. etc. Voilà. C'est vrai que toutes les vacances que j'ai prises, il y a toujours eu ce détail de travail qui fait que je pouvais pas en fait déconnecter totalement du travail, me dire c'est bon, je suis une semaine ailleurs, vous m'appelez plus, vous me contactez plus, non. Si j'avais eu un salarié qui avait les compétences techniques que j'avais, il aurait pu prendre le relais et dans ce cas-là me permettre d'avoir des vraies vacances. Mais financièrement, c'était pas possible de prendre un salarié dans le technique, donc c'est moi qui assumais un petit peu tout le truc et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours une charge en fait de travail au-dessus de ma tête, une charge en fait d'appels de clients, de site internet. Le site internet il a planté, je comprends pas ce que j'ai fait. En fait vous avez merdé ici, vous avez cliqué sur la mauvaise flèche et du coup ça a effacé le truc. Ne vous inquiétez pas, j'ai un backup parce que j'ai toujours des sauvegardes, etc. Je vais vous le restaurer, mais ça prend 1 heure, etc. Tu vois. Et c'est vrai que c'était pas facile de partir en vacances, mais de pas être vraiment en vacances. Mais bon, ça m'empêchait pas de profiter, de vivre des belles choses quand même, attention. Mais c'est vrai que ce n'était pas des vrais congés. Ensuite, il y a eu l'entreprise en France dans laquelle je travaillais, qui n'était pas à mon nom, entreprise de pub, où de 2013, 2014 à 2016, 2017, j'ai développé plusieurs sites internet, regroupant plusieurs communautés de membres, dont un site internet qui regroupait 290 000 personnes à peu près à la fermeture du site. Et en fait, était un site où il y avait plusieurs 10-15 000 personnes par jour qui se connectaient, qui effectuaient des actions sur le site gratuites et puis qui touchaient de l'argent derrière, etc. Je vais pas revenir dessus. Ce qui fait que tous les jours, j'avais de toute façon un travail obligatoire à faire. Je devais de toute façon tous les jours contrôler l'intégralité de toutes les actions que les gens ont fait. Alors j'avais un logiciel pour ça, j'avais développé un logiciel assez performant, mais je pouvais pas le rendre autonome, automatique. Je l'ai rendu par la suite automatique, mais quasiment à la fin, avant de faire mes sites, j'avais tout rendu quasi automatique et ça m'avait fait gagner plusieurs heures par jour. Mais chaque jour, avec ces sites internet, je devais passer entre 1 heure, 2 heures de contrôle des actions, de gestion des actions, de rétribution des commissions, etc. J'avais comme ça 1 heure, 2 heures par jour obligatoire où en fait je devais je devais travailler clairement sur les comptes des membres et tout ça. Par exemple, quand tu as un site de vente en ligne, tous les jours tu as des commandes, tu dois sortir les bons de commande, tu dois les imprimer. C'est un peu le même genre, sauf que ça se passait sur le PC. Du coup, c'était du boulot, sans compter les mails, 150 mails par jour que je devais gérer par les membres. Voilà, ça faisait beaucoup de travail qui fait que quand je partais en vacances avec cette entreprise, je devais obligatoirement avoir une connexion internet et mon ordinateur portable pour pouvoir effectuer toutes les tâches quotidiennes. Parce que si j'informais la communauté en disant pendant 1 semaine vous aurez plus rien, je le sais par expérience, parce que je commence à connaître un peu ce domaine, je le sais par expérience que les gens vont lâcher, vont se lasser et ne reviendront peut-être pas. C'est un truc qui devait se faire en continu. Ils voulaient tout de suite avoir leur gain, tout de suite avoir leur truc, tu vois. Donc je pouvais pas me permettre d'annuler tout ça et je pouvais pas me permettre de décaler de plusieurs jours. Pareil, je devais livrer des bons d'achat Amazon, des bons d'achat, des paiements PayPal, etc. Il y avait des timelines, ils avaient 7 jours pour recevoir leur argent et je savais que si quelqu'un commandait le mardi suivant, il recevait. Je pouvais pas mettre en pause en fait ses commandes 1 semaine avant les vacances en me disant pendant les vacances j'aurais pas de paiement à faire ou pas de livraison, tu vois. Je pouvais pas me le permettre, c'était juste pas possible. Ça c'était avec l'entreprise de marketing, donc les sites internet que j'ai gérés. Ensuite il y a eu le côté YouTube où le fait de filmer son quotidien, les vlogs tous les jours, etc., fait que moi vous savez, je l'ai pas caché et vous le savez très bien, à l'époque je gérais chaîne YouTube, montage des vidéos, publication des vidéos, création des miniatures, référencement, modération des commentaires, modération des comptes réseaux sociaux, etc. Conseil, gestion des partenariats, des collaborations, négociation des collaborations, comptabilité, facturation, devis, encaissement, décaissement, etc., note de frais. Je gérais en fait tout ça, du coup d'une entreprise qui était pas à moi, je gérais conjointement et du coup ça faisait pas mal de travail, qui fait que dans l'histoire, je travaillais avec quelqu'un qui était exposé publiquement comme moi je le suis actuellement. C'était une charge de travail assez importante et c'est exactement ce que ma mère m'a dit quand je lui ai dit que ces 3 jours avaient fait du bien. Elle a dit au moins ces 3 jours où t'as pas eu besoin de prendre quelqu'un en photo, pas sous cet angle, oui mais ça va pas, il faut recommencer, etc. C'est vrai que pour moi, lorsque je faisais des vacances qui étaient filmées du coup, et ça a toujours été le cas, des vacances qui ont fait sujet de vlog voyage, vlog vacances, etc. Moi-même j'adorais faire ça parce que j'aime bien créer du contenu, donc j'aimais bien faire des plans au GH5 et tout ça, mais au bout d'un moment j'aurais peut-être dû calmer le jeu quoi. En Crète, aller découvrir la baie de Balos, donc une magnifique étendue d'eau Balos, où tu dois faire 2 heures de marche pour t'y rendre, que j'avais le stabilisateur, le Nikon D5500, l'objectif, le G7X, le machin, j'avais genre plusieurs kilos de matos dans le sac juste pour
faire 3 photos et 2 plans dans l'eau, je le referai pas. Clairement, je vous le dis, je le referai pas, je profiterai de mes vacances, quoi. Et ça, justement, le fait de vlogger tous les jours et de devoir toujours créer du contenu, des photos sur Instagram, etc., fait que j'étais un peu, je me suis senti un peu le cadreur et le photographe, en fait, qui suit la star, tu vois. Et c'est pas du tout un reproche, hein, ce que je fais, parce que c'est comme ça, c'était mon rôle, tu vois, si tu veux, mon rôle de soutien et tout ça, mais c'est vrai que du coup, les vacances se transformaient souvent en j'avais pas mal d'angoisse, non, pas mal de crainte, parce que je savais que ces vacances allaient être sujet à tension, que sur le coup des photos, bah tu fais la photo, t'as l'impression, enfin toi, tu sais, c'est très très subjectif une photo. C'est que moi, je vais apprécier un certain plan, un certain cadre, et puis d'autres ne vont pas apprécier. Donc quand je viens, je balance des photos, puis après on dit c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tu te dis bon, bah on vient de passer 15 minutes à faire un shooting, allez on recommence, on refait des photos et t'as la tension qui monte de plus en plus, donc t'es moins en moins serein en vacances, tu vois, là où les vacances devaient être sereines, t'es de moins en moins, et puis tu fais un plan en caméra, et puis en fait ça va pas, parce que la caméra l'a bougé à ce moment-là, et puis machin. Et en fait, bah j'ai passé plusieurs vacances comme ça, à me sentir en fait simplement photographe et cadreur, et non pas vacancier, tu vois. Mais je veux dire, j'étais conscient de ça, et ça me faisait plaisir quand même, hein. Voilà, faire des plans au GH5, au drone, etc., que j'ai pu vous faire en vacances, bah justement, en Crète, au drone et tout ça, et ça m'a fait super plaisir de vous faire ces plans-là, hein. Je regrette absolument pas d'avoir pris le drone, d'avoir pris les caméras. J'ai pas de regrets, mais c'est vrai que j'ai hâte de passer de vraies vacances, en fait, sans forcément filmer, ou alors filmer un minimum, mais comme moi je le veux, en fait. Et maintenant, je travaille pour moi-même, et le fait de travailler pour moi-même fait que j'ai un niveau d'exigence qui est différent, et j'ai aussi un regard différent vis-à-vis des choses. Là, par exemple, si, je sais pas, admettons, cet été, on part en vacances, Laura et moi, on va partir avec les enfants, mais on part aussi tous les deux de notre côté, parce que Laura n'a pas eu la chance et l'opportunité de voyager, et j'aimerais lui faire découvrir des choses et tout ça, j'aimerais découvrir aussi des choses avec elle. Et ben si on vient à partir tous les deux, tu peux me prendre en photo s'il te plaît, attends je me mets sur le rocher, prends-moi en photo comme ça, oui mais pas dans cet angle, oui mais ça va pas, oui mais là ça me grossit, etc. En fait moi-même étant un mec, enfin c'est pas parce que je suis un mec que j'aime pas les belles photos, mais je n'ai pas du tout la même façon de voir les choses. Une photo c'est bon, ça va 5 minutes, je préfère prendre des photos de paysages, faire prendre une capture d'écran d'un plan en drone ou quoi que ce soit que de me prendre, enfin moi j'ai pas du tout j'aime pas afficher ma gueule comme ça en photo sur Insta. Vas-y prends-moi, alors oui il y a peut-être des fois où je suis en train de filmer au GH5 et là on va me prendre en photo pendant que je fais mon travail, ça me plaît, tu vois, j'aime beaucoup les photos. J'aime beaucoup qu'on me prend en photo quand je fais mon propre travail. Quand je suis concentré à quelque chose, tu vois, poser pour poser, genre salut, ça m'intéresse tellement pas. Ça fait con, mais ça c'est mon opinion. Je dis pas que c'est con ceux qui font ça, hein, mais y a pas de problème, mais je trouve ça un peu, c'est pas mon truc quoi. Donc ouais, du coup c'est un peu particulier, mais je sais que voilà, si je pars en vacances pendant une semaine avec Laura, je vais peut-être vlogger 1 ou 2 jours, hein, c'est possible, mais je me mettrai beaucoup moins la pression que j'ai pu me la mettre parce que j'avais le sentiment de devoir travailler pour quelqu'un et de devoir fournir le contenu le plus parfait possible. Voilà, sous réserve d'avoir un mauvais retour, tu vois. J'avais cette idée en fait d'être professionnel, d'être cadreur, monteur, vidéaste, etc. pour quelqu'un et non pas en fait vacancier, tu vois. Donc là c'est 3 jours qui se sont passés, du coup pour en revenir au fait des congés, j'ai pris 3 jours de congé et ces 3 jours ont été un total de la décontraction. Alors j'ai fait 2 stories je crois en 3 jours, mais des stories bidons, des conneries. J'ai fait 2 stories en 3 jours, 1 ou 2, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas touché à l'ordinateur, je n'ai pas touché au PC pendant 3 jours, ni PC portable, ni PC fixe. Donc ça fait déjà bizarre. Oh, j'ai touché une demi-heure, mais c'est parce que je devais faire un truc perso. Ça avait rien à voir avec le boulot. Je n'ai pas filmé, pas de caméra. La caméra est restée au bureau, est restée là, je l'ai pas touché, rien du tout. Pas de caméra, pas de live, rien, pas de stress. Je consultais simplement les réseaux sociaux parce que voilà, je regardais un peu vos commentaires, etc. pour voir un peu ce qui se disait. J'ai continué de publier des vidéos. Vous savez, quand la vidéo est prête, en un clic, elle est publiée. Il n'y a pas besoin de courir ou chercher midi à 14h. Donc, vite fait, voilà, je regarde vos commentaires, je les like, etc. Mais c'est rien en fait comparé à la masse de travail que je peux avoir quand c'est des journées comme ça où je tourne. Ou alors je monte ou je filme, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous disais que si vous m'aimez pas, ça sert à rien de regarder cette vidéo, ça va vous énerver d'entendre que je travaille. Mais ces 3 jours ont fait un bien fou. J'ai dit à Laura, le premier jour de non-filmage, bah tu filmes pas, t'as pas de live, tu te couches le soir, t'es tranquille. Tu te réveilles le lendemain, tu dis, ah putain, je filme encore pas. Pas de caméra, pas besoin d'introduire, te dire, ah attends, faut que j'introduise la vidéo, machin. Rien du tout, pas de live, pas de montage, pas de boulot, rien.
Puis 3e jour arrive, putain, mais encore, et en plus, surtout que samedi, il y a des amis qui sont venus à la maison, Miguel, Anto, Jérémy, Aurélie, Cédric et Vanessa. Et ben, il n'y a pas eu besoin de filmer, j'ai pas filmé, rien, on a rigolé, pas de pression de la caméra, de dire, oh merde, je vous ai oublié, je vous ai pas vlogué ça. Ah, on a fait une raclette, fallait que je vous fasse un plan pour vous montrer comment elle était belle et tout. Ben non, il n'y a rien de tout ça, et ça fait un bien fou. Cependant, après 3 jours de congé, de vrais congés, j'estime vraiment avoir pris 3 jours de vrais congés. J'ai pas de client qui m'a appelé, les mails, j'ai pas répondu. J'ai reçu des mails de proposition de collab, j'ai pas répondu. Je les ai pas traités encore, je vais les traiter aujourd'hui. J'ai reçu des messages sur Instagram d'abonnés, au moins une centaine, j'ai pas répondu non plus. Je l'ai même pas lu, j'ai pas répondu. Et j'estime vraiment avoir été réellement en congé, tu vois. Cependant, j'étais très heureux ce matin de recommencer à travailler. Je suis très content de retourner des vidéos. Je suis très content de... Parce que mon métier, c'est une passion. J'ai la chance, en fait, de faire un métier passionnant, un métier que j'aime. Donc forcément, même après 3 jours, ou même après une semaine, ou même après 2 semaines de congé, j'ai toujours le plaisir de retourner travailler. J'ai toujours le plaisir de recommencer à travailler. Et ça, c'est génial. Ce sentiment, en fait, d'avoir profité ces 3 jours et de recommencer à bosser avec plaisir, mais c'est génial, ça n'a pas de prix. Donc je pense que cette expérience, si je peux me le permettre, je la reproduirai plusieurs fois dans l'année. Peut-être 3 jours, peut-être 4 jours, peut-être 5 jours. Là, j'ai pu le faire, comme j'ai expliqué dans le vlog, parce que les revenus ce mois de septembre, et ils vont venir comme ça jusqu'à décembre, ont été tellement élevés, vos vues ont été tellement bonnes, que j'ai réussi à générer des revenus relativement importants qui m'ont permis d'arriver au 21-22 septembre avec mon revenu déjà payé. Ça veut dire que moi, mon salaire est constitué de plusieurs revenus, Ghost and Us, Twitch, partenariat, YouTube. Et rien que YouTube ce mois-ci, donc ce doigt-là, c'était YouTube, rien que YouTube ce mois-ci, c'est pas le bon, hein, t'énerve pas, rien que YouTube, au 22 septembre, pouvait me payer mon salaire. Sans compter Twitch, sans compter Ghost and Us, sans compter les collabs. J'ai des collabs en attente que je vais vous faire bientôt là. Donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, allez c'est bon. J'ai des facecams qui sont en avance, ça générera quand même un petit peu de revenus, pas autant que s'il y avait un vlog. J'ai dit à Laura, j'ai dit écoute, pendant 3 jours je filme plus. C'est tous les deux, on profite. Et elle m'a dit hier, elle m'a dit putain, on s'y habitue hein, à ne plus avoir de caméra, etc. Parce que forcément, elle subit un peu. Elle est témoin de tout ça parce que je bosse à la maison. J'aurai un bureau, je partirai du matin au soir dans un bureau pour filmer mes facecams, comme beaucoup de youtubeurs font. Ça serait totalement vu différemment, mais c'est vrai que le fait de me voir à la maison, voilà, aujourd'hui, elle m'a dit bah tu fais quoi aujourd'hui? Je lui ai dit bah j'ai 4-5 facecams à tourner. Elle m'a dit bon bah je vais voir pour aller à mon ancienne maison, passer un coup de balai parce qu'elle rend la maison dans 2-3 jours, tu vois. Elle m'a dit ça sert à rien que je reste à la maison si toi t'es pas avec moi de toute façon, tu vois. Tandis que si j'avais un bureau, bah elle saurait que de toute façon tous les jours je suis au bureau et puis voilà, tu vois. C'est une vision différente des choses. Mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien, ça nous a fait plaisir et je suis très content. Je suis très content de ces 3 jours de congé. J'espère que vous, en tout cas, vous a pas posé de problème que je prenne ces congés. Vous avez été extrêmement agréable, extrêmement bienveillant dans vos commentaires. Vous avez été très gentil vis-à-vis de ça et je pense que ça serait une expérience à réitérer si les revenus me le permettent. En effet, parce qu'encore une fois, je suis pas là pour perdre de l'argent, je suis là pour nourrir mes gosses, vivre décemment, etc. Je peux pas me permettre de prendre des congés sans solde comme ça tout le temps. Mais en tout cas, là, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter le kit du parfait abonné comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle facecam.